Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rumble Kong League, un jeu que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Et je dois dire que je l'ai utilisé, enfin j'y joue depuis hier, je trouve que le jeu est extrêmement bien fait. Alors oui, c'est assez facile, je dirais, de gagner des parties, mais tant mieux, puisque vous allez pouvoir monter assez facilement au niveau des ligues et ainsi gagner du token Fame, qui sera, vous le savez, échangé contre un futur airdrop. Il faut savoir que Rumble Kong League est soutenu, donc, entre autres, par Animoca Brands, et puis qu'il y a des membres, donc des joueurs de la NBA qui sont dans le projet, soutenus a priori, d'après ce que j'ai compris, également au niveau de la NBA. Bref, c'est un beau jeu. On verra ça un peu plus tard dans cette vidéo. Aussi, extrêmement important, si vous faites des airdrops, vous allez pouvoir choper des rôles de early adopters, des très bons rôles dans les Discords de différents projets. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. On ira voir aussi un petit peu au niveau des collections NFT sur l'Epchain. Vous allez voir que oui, ça décolle. Donc je parle souvent des NFT. Si jamais, ma foi, vous suivez le move, vous avez peut-être fait des beaux multiplicateurs. On verra ça également dans cette vidéo, les amis. Let's go. Alors, on va commencer par Anoma, mais avant de vous parler très brièvement de ce projet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Crypto Jeux France, les amis. Je partage énormément de contenu. Likez la vidéo, pour moi, c'est très important. C'est comme si vous me donniez de la force pour continuer à vous présenter de bons projets. Mettez-moi un commentaire également dans la vidéo. Sachez que les commentaires sont validés pour vous éviter de vous faire avoir par des scammers. Et oui, dans le monde de la crypto, c'est malheureusement une réalité. Alors, Anoma, c'est quoi? C'est une façon, c'est un très beau projet, je pense. C'est une façon, je dirais, pour les créateurs, les dApps, etc., de le faire très facilement, sans prise de tête, sans créer des smart contracts compliqués, etc. Ça opère comme par magie. Donc, je trouve que l'idée est plutôt intéressante. Et si je vous en parle, c'est parce que vous pouvez avoir des rôles. Ça se passe au niveau de la guilde. Donc, comme vous pouvez le constater ici, par contre, je crois qu'il y a un délai, enfin, il y a comment dirais-je, il y a un délai, je dirais, pour le faire, donc il ne faudra pas traîner si jamais vous regardez cette vidéo pour avoir le maximum de rôles, donc member, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'early adopter que vous pouvez avoir. Sachez également, alors c'est quand même très simple, hein, si vous connaissez le processus des guildes, etc., c'est quand même très simple à faire. Une fois que vous les aurez, les rôles, sachez qu'au niveau du Discord, donc il faudra rejoindre leur Discord, hein, vérifier votre compte, etc. Ça, vous connaissez comment ça se passe. Sachez qu'il va y avoir un petit délai, ok? Je m'en suis rendu compte au niveau du Discord général, donc les gens qui ont rempli les différentes quêtes dans la guilde, souvent, pour avoir les rôles, il y a un petit délai, donc soyez patients, mais ça viendra d'après les dires de l'équipe. Donc voilà, ne traînez pas trop si jamais vous voulez avoir ces rôles, je crois que le délai est imminent. Alors là, on parle de NotPay. Ça y est, ça va être fini, je crois, aujourd'hui pour la saison 2. Donc je le rappelle, saison 0, saison 1, on peut déjà voir notre éligibilité, hein, notre allocation au niveau des tokens, des NC. Et ils vont inclure également la saison 2, ça n'a pas été prévu au départ, mais ils vont inclure la saison 2, donc bravo à vous si vous avez farmé, je dirais, ce projet NotPay. Et le NC actuellement, alors il y a beaucoup de variations au niveau du prix, il est présentement à 0,50 sur Pro Whale Market. Attention, ça ne veut strictement rien dire. Je le rappelle que ça, c'est purement de la spéculation. Alors, Rumble Kong League, comme dit, comme vous le voyez ici, c'est quand même suivi par plus de 212 000 personnes. Donc, je présume qu'il y a quand même du monde qui va jouer à ce jeu. C'est suivi par des grosses pointures, hein, dont Animoca Brands, entre autres. Ils ont levé plusieurs millions de dollars. Ça reste un jeu très sympathique, franchement. Ça fait plaisir aussi à voir l'arrivée, je dirais, de véritables jeux et non pas des pseudo-jeux comme on a connu il y a environ 3 ans, avec tous les play-to-earn qui sortaient à droite et à gauche et surtout le nombre de nombreux scams qui sont sortis. Alors, le but du jeu, c'est très simple. Vous avez juste à télécharger l'application. Vous allez avoir mon lien en dessous de la vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir monter dans les ligues. Ok, donc vous avez des ligues casuelles, donc c'est-à-dire des ligues, des matchs amicaux, entre guillemets. Vous allez pouvoir quand même gagner des tickets. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de participer, je dirais, à des ligues. Et plus vous allez monter dans le classement, plus vous allez évoluer, je dirais, dans les ligues. Et plus vous allez recevoir des fames. Et c'est ça exactement ce qui nous intéresse, puisque c'est ça, en fait, qui va vous permettre, je dirais, d'avoir une allocation du futur token de ce projet. Alors, allez-y, amusez-vous, hein. Et encore une fois, faites vous-même vos propres recherches. Petite parenthèse pour moi très importante.
je vous présente dans les différentes vidéos des projets de toutes parts, de toute industrie, etc. Et dedans, des fois, il y a peut-être des projets qui vont fonctionner, tant mieux, mais puis des fois, il y a des projets qui malheureusement ne vont pas fonctionner. N'oubliez jamais que c'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches et surtout, c'est à vous de prendre vos propres décisions. On l'a vu récemment avec Chill Guys, c'est un jeu sur Telegram. C'était considéré, on peut le dire, comme du scam. Ils avaient sorti leur token pour essayer de monter la hype au maximum. Mais malheureusement, le token s'est écroulé. Après, il fallait faire des withdraws qui demandaient des frais, etc. Donc, je dirais, c'était quand même bien élaboré. Sachez que moi, les jeux Telegram, c'est de la schnout. Franchement, on va pas se voiler les yeux. Si c'est pour recevoir des miettes, moi, personnellement, en tout cas, je parle pour moi, ça ne m'intéresse pas. À part 2-3 petits projets que je trouve pertinents éventuellement à farmer. Mais sinon, les jeux Telegram, pour moi, sachez que c'est terminé. Alors oui, ça bouge beaucoup, hein, ça, franchement, dans le bon sens, je dirais, au niveau des NFT sur l'Epchain. Alors moi, je vous en parle beaucoup, hein, parce que j'ai quand même de très bonnes positions au niveau des NFT sur l'Epchain. Alors, j'avais parlé de Hop Starts, c'était hier ou avant-hier, je m'en souviens plus. Sachez que le mint était à 25 ape, on est présentement à 41, ça a un peu baissé après le reveal, c'est normal, hein, la plupart des projets baissent, je dirais, après les reveals. Mais c'est une très belle collection pour moi. Il y a un peu plus de 8000 NFT, donc la supply est quand même assez importante. Je crois qu'il y a eu des free mint, etc. aussi, donc c'est pour ça sans doute que ça a baissé. Après, on va voir ce que va nous réserver la team, mais ils savent faire, ça c'est une certitude. Donc si jamais vous aviez la possibilité de minter à 25 et à revendre à 40, même à 50 avant le reveal, c'était quand même un x2 qu'on pouvait aller chercher. Le STK aussi, j'en ai déjà parlé, il est à 144, très belle augmentation. Le JS On Ape, il est quand même assez cher. Le Nekito, j'en avais parlé aussi. Moi, j'en ai minté à 20 parce que j'avais pas eu la chance de les minter lors des whitelists, etc. Mais même à 20, c'est un beau petit x2 pour l'instant. Je pense que le projet est très, très bon. Et aussi, vous avez les Mojo, j'en avais parlé aussi. Alors là, l'équipe, ce qu'ils ont fait, ils ont, le mythe était sur Blé Vert. Mais Blé Vert, je trouve qu'il n'y a pas énormément de monde. La hype n'avait pas réellement prise. Et ils ont coupé la supply. Alors des fois, ça peut être une bonne chose, mais des fois non. Là, en l'occurrence, je trouve que ça se comporte assez bien, puisqu'il y a 19 ape. Et souvenez-vous, hein, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, on pouvait limiter pour un peu plus de 5.5 ape, je crois. 4.5 même ape. Donc là, si vous avez suivi le move, entre guillemets, hein, c'est quand même un très beau multiplicateur. Je trouve que les NFT qui sortent, surtout les belles collections, très souvent, vous pouvez aller chercher un x2, un x3 assez facilement. Mais je le rappelle, piqûre de rappel, c'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches, puisque des fois, ça fonctionne, mais des fois, ça peut ne jamais fonctionner. Encore une fois, personnellement, je vous présente ce que je trouve, les projets pertinents. Après, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Allez, on va parler de Naoris Protocol. C'est un projet d'Epin, hein, qui va bientôt sortir. On parle de janvier 2025. Et si je vous en parle, c'est parce que vous pouvez avoir des rôles de early adopter, donc être dans les premiers par rapport à ce projet. Vous aurez bien sûr le lien en dessous de la vidéo. Vous avez juste à indiquer, je dirais, votre email, tout simplement, pour être sur la whitelist. Hein. Et ensuite, allez sur le Discord, puisque c'est au niveau du Discord que vous pourrez choper le rôle d'early adopter. Donc vraiment, allez-y. Vous aurez juste, je crois, 2-3 petites choses à faire, comme indiquer votre ID de Discord et votre email. Et ensuite, comme ils le disent ici, d'ailleurs, il explique très très bien, hein, vous allez pouvoir avoir le Early Adopter, ici Early Tester plutôt. Donc ça peut aussi valoir le coup. Il y aura aussi des quêtes au niveau de Gax, etc. Je vous en tiendrai sans doute informé. Je pense que c'est un beau protocole qui pourrait nous réserver, je dirais, de belles surprises. C'est quand même suivi par plus de 78 000 personnes. Une blockchain qui va intégrer l'intelligence artificielle, les agents IA. Pourquoi pas? Je trouve que l'idée est bonne. On le voit avec Virtual, etc. Ça explose en ce moment. C'est ça qui est incroyable. Et c'est vrai que de greffer, je dirais, l'intelligence artificielle au niveau de la blockchain, de la crypto, je trouve que c'est une bonne chose. Et je pense que c'est là-dessus que tout le monde va s'en venir, je dirais. Donc, Chain Opera AI, c'est pour moi un beau projet. Encore une fois, pour moi, ok. C'est une blockchain et le protocole de copropriété et la co-création d'un agent d'IA décentralisé pour l'humanité, soutenu par un système d'exploitation et une plateforme d'IA fédérée. L'idée est excellente et si je vous en parle, vous l'avez compris, c'est parce que 1, le testnet va bientôt être disponible, mais 2, c'est que vous allez pouvoir être sur la whitelist.
Voilà, donc vous allez au niveau des quêtes, linker le wallet en haut à droite ou ici, pareil. Ensuite, à follower, à liker des retweets, à rejoindre le Discord, etc. À inclure également votre adresse email. Et une fois en fait que vous aurez tout fait, en fait, vous allez pouvoir activer le Genesis Prestige Badge. Donc vraiment, ça peut valoir le coup. On est early, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Mais si vous regardez cette vidéo, ça peut être une très bonne chose de le faire dès maintenant. Je le rappelle que d'après ce que j'ai compris, le testnet est pour très très bientôt. Et voilà, on approche de la fin de la vidéo, donc avec TurboTap. Vous le savez certainement, j'en ai déjà parlé, puis on l'a vu de long et en large, je dirais sur X, etc. C'est un jeu en fait sur la blockchain Eclipse. Ça peut valoir le coup puisqu'un clic c'est une transaction. Les transactions sont très ultra rapides. Pour l'instant, j'ai 26 000 en herbe. Je ne sais pas comment on peut compter ce genre de points. Suffit, je dirais, de cliquer sur votre vache ou votre taureau plutôt. Et puis de voir que vous allez monter en termes de points. Vous pouvez en acheter pour pas grand-chose en Ether sur la blockchain Eclipse, je le rappelle. Alors moi, ce qui m'intrigue, je ne sais pas vous, mais vous voyez que vous avez une petite icône « Coming soon » avec du lait, par exemple. Donc est-ce qu'il nous réserve quelque chose plus tard? Je ne sais pas. Mais par contre, un clic, c'est une transaction. Peut-être que ça pourrait être l'un des critères pour le prochain airdrop, justement, au niveau du nombre de transactions. Éventuellement, moi, ce que je fais aussi, je mine quelques NFT également sur Eclipse. Ça peut être intéressant. N'oubliez pas également de faire des swaps ou alors de bridger, je dirais, surtout sur le bridge officiel. Ça peut valoir le coup. Voilà comment se termine cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes celles et ceux qui vont encore une fois liker la vidéo. Merci à tous ceux et celles qui vont s'abonner sur la chaîne Crypto Jeux France. Et n'oubliez pas également de me mettre un commentaire. Je réponds a priori, normalement, à toutes vos questions. Rejoignez le Discord également. Je fais une refonte sur un système de points avec des airdrops, etc. plus tard pour la communauté. Je vous réserve de belles choses pour 2025. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!